c'est de l'eau colorée. Et rien que ça, même, tout simplement en reprenant les couleurs que j'avais initiées depuis le début, ici, dans mes trucs, ben, je peux rester dans cette gamme-là, sinon qu'elle est plus foncée par rapport au fond. Donc elle se détache. Donc la tunique commence à se détacher, tu vois. On commence à la voir. Donc ton rouge, ta petite touche rouge, tu l'oublies ou quoi? Non, je peux essayer, mais j'ai mon chiffon. Parce que là, je m'improvise un peu, tu vois. Ça n'a pas été vraiment pensé au début. Donc la petite touche rouge, dont tu me parles, je peux venir en mettre un petit peu légèrement ici. Tu vois, je regarde si ça me plaît. T'aimes bien? Je sais pas, c'est fort rouge quand même. C'est un peu fort rouge. Chiffon, tu vois. C'est un peu trop rouge, en effet. Mais l'idée de mettre du rouge me plaît. On ne dis pas que c'est le bon, mais... Ça va être rouge bordeaux. Allez, on va dans le rouge bordeaux. Ouais, c'est bien ça. Ça, tu vois, ça coupe. Le rouge est une bonne idée. Hein. Ton intuition te guide bien. C'est bien ça qu'il faut, je trouve. Une petite touche de chaud, d'oranger. Je te dis, il n'y a pas de problème. Tant que j'ai mon chiffon ici, il sauvera d'une éventuelle catastrophe. Voilà. Il y a le coude. Bon, ça, voilà. Je donne la lumière sur le côté. Voilà. Tu vois, ça retire. Quand je viens avec le chiffon, mais il retire ce que j'ai mis. Et si je retire, ben, je crée un peu de la lumière, tu vois, sur la tunique. Enfin, ça se précisera plus par la suite. Alors, le rouge, il est bien aussi, mais... Pas vulgairement. Non, il ne faut pas colorier comme un enfant, comme ça. Tu es quand même toujours dans la tâche, quoi. C'est l'idée, oui, que l'eau fait le travail. L'eau, c'est l'eau qui... L'aquarelle se met là où il y a de l'eau et que je ne m'échine pas à vouloir faire trop de coups de pinceau, à trop détailler. On est bien d'accord qu'on est parti dans l'idée où on va suggérer. Donc, je suggère, je ne vais pas... Voilà, ça c'est suggéré ce que je fais ici, tu vois, le pied, tu vois, le crayon l'aide un peu, il y a le crayon en dessous qui aide un petit peu. L'esprit va s'en occuper. Voilà. Je peux créer déjà un petit peu l'ombre sur son turban, tu vois, une zone légèrement ombrée. Oui, un petit peu, hein. Tu vois, ça crée du volume en fait. Je crée un champ d'ombre qui va permettre de donner un petit peu le volume. Même chose pour les moutons, hein. Je vais faire la même chose, mais un peu plus dans le gris, quoi, tu vois, un peu plus pour permettre que ce soit pas trop blanc comme ça, tu vois. Alors les moutons, on avait dit qu'il y avait un peu de gris, hein. Je reprends un peu de blanc ici. Ah, voilà. Et alors, les petites... voilà, ça c'est du feeling ici, hein, mais là, la pâte qui revient... Voilà. Et il faut conserver une dominante de blanc. La petite queue, elle ne va pas. Voilà, ça, on peut enlever. Hein. On ose conseiller l'artiste. Bah oui, c'est la sœur qui parle un peu. Voilà. Les moutons, je reviendrai après. Mais il est bien. Mais il en faudra pas beaucoup, hein. Ils sont loin. Et plus c'est loin, moins il y a à détailler aussi. Tu vois, donc c'est deux choses. Un, on est dans la suggestion. Mais en plus, je suis sur un lointain, donc je ne vais vraiment pas trop m'échiner à faire les oreilles et tout. Je le ferai là, je sépare ici. Les moutons, c'est un autre problème. Ici, je suis sur ce personnage, hein, tu vois, qui doit exister, je veux dire, hein, qui existe de un par l'ombre que je donne au sol et qui amène au demeurant la lumière. Hein. Les ombres portées qui vont ici aussi un peu. Je regarde ici, voilà. Un peu de dynamique, hein, tu vois. Ouais, c'est dynamique. Voilà, j'étire un peu mon ombre. Voilà. Tu sais plus, la gomme, tu saurais plus gommer. Si, encore moyen, mais ça devient de plus en plus dur. Mais c'est pas grave. Une aquarelle avec du crayon en dessous, c'est pas laid, hein. C'est pas interdit par la loi. Je vais dire, dans l'aquarelle, précisément, lorsqu'il y a du crayon en dessous, ça peut être joli. Et dans ton cadre à toi, ça sera peut-être bien utile parce que le crayon va supporter les imperfections ou en tout cas va permettre de faciliter certaines choses. Ça s'appelle le croquis coloré, hein, ça s'appelle comme ça en fait. Mais revenir avec un peu d'encre par exemple. Oui, il y en a qui le font. Je n'ai pas ma plume sépia ici, mais j'ai une plume avec de l'encre sépia et je redessine. Voilà. Ouais. Mais là, je n'ai pas ma plume sépia, mais je le ferai au crayon, mais ça permettra de... Mais ce que j'ai, c'est des petits mais alors noirs. Il faudrait une plume sépia. Par exemple, regarde, tu vois l'arbre ici. Il y a un arbre ici, mais on ne le voit pas. Hein.
mon crayon, je leur dessine en fait mon arbre. Ah oui, c'est ça. Et alors je leur dessine un peu, tu vois. Ouais. Et rien que leur dessiner, on le voit un peu. Il est un peu plus visible. Ça fonctionne. Et maintenant, pour le visualiser un peu mieux, ben, je vais mettre alors la touche de vert, hein, puisqu'il est vert l'arbre. Hein, donc, je fais un arbre ici. Attention. Là, je suis dans le détail, je suis en phase de détail. Oui, et c'est de toutes petites feuilles dans le désert. Oui. Tu vois, c'est par feuillage. Voilà, donc c'est presque des petits points. Je fais ça en pointillé, tu vois. Et alors, un arbre va apparaître. Donc, j'aime bien comme tu dis, un arbre va apparaître. Oui, un arbre est en train de se montrer. Voilà. C'est tout à fait les arbres du Negev. Oui. Tout à fait. Hein. Alors, regarde. Ton petit ici, la technique, je suis sur la pointe du pinceau et je vais faire des petits points. Et alors ici, je suis beaucoup plus dans la précision, tu vois, je précise. C'est un peu trop fort, par exemple. Là, je trouve qu'il est trop appuyé. Je le diminue un peu. Ouais. Tu laisses de l'ombrage en dessous. Oui, je laisse de l'ombrage en dessous. Hein, oui, puisqu'effectivement, il a aussi le soleil. Oui, voilà. Elle m'avait expliqué que c'est bien d'ombrer le dessous d'un arbre, parce que le dessous est en général plus ombré. Et à l'arrière, plus ombré. Bah, c'est logique. Voilà. Vu que le soleil, on a dit qu'il venait de gauche. Voilà, oui, je garde la même cohérence. Hein, il ne faut pas changer la lumière du soleil. Non, voilà quoi. Et alors là, tu retraces. Et là, tu te satisfais du crayon. Oui, c'est ça. Oui. Une plume. Je fais l'ombre de l'arbre ici, très légèrement. Tu vois, on ne la voit pas beaucoup pour le moment, mais il y a l'ombre de l'arbre, elle est là, en fait. Je prends un volume, tu vois. Il y a une ombre portée que je vais faire ici. Ici, je suis dans le détail. Hein. Vraiment, je fais du détail ici. Hein. Donc, on précise notre pensée. Je précise un peu ma pensée, tu vois. Voilà. Donc, si on essaye de... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux faire. Si. Tu vois, il y a l'arbre et... Oui, c'est l'ombre. C'est bien. Mais il est loin, hein, donc tu vois, et bon, je vais en mettre d'autres. Hein. On va en mettre trop, mais il faut en mettre un petit peu. Parce que l'idée, c'était d'avoir un peu de verdure pour les moutons. Hein. Oui, un peu de verdure. D'ailleurs, devant, il faudra en mettre. On en mettra, mais pas une chose à la fois. Quoi, Et ce même vert, peut-être. Je pense que ce vert. Oui, ce vert-là reste dans une cohérence, si tu veux. C'est pas du vert pomme, quoi. Je vais pas mettre du vert pomme. Ça reste dans la cohérence des gris bleus pour lesquels on avait opté. C'est une belle leçon, ça. Si tu veux, je peux improviser et refaire un autre arbre ici, hein, tu vois. Attends, regarde, on va faire une petite improvisation. Et je reviens, je remonte.